Alors aujourd'hui, on est quel jour? Qui connaît le jour d'aujourd'hui? C'est un jour qui commence par le son J. Jeudi. C'est jeudi, exactement. Et Olivier, quel temps fait-il aujourd'hui? Nuageux. C'est juste un gros nuage qui passe. La ligne bleue, ça correspond au regroupement de tous les enfants, où l'enfant apprend à écouter les autres, à attendre son tour, à laisser parler les autres enfants, à apprendre un peu la vie en société. Alors, Bruno, on commence les nouvelles? C'est toi qui commences? Vas-y, on t'écoute. Aujourd'hui, c'est papa qui m'a emmené à l'école. Oui. Alors moi je t'ai amené plein de sous. Oui. Et elles sont pour qui, ces pièces jaunes? Pour les petits enfants qui sont malades. Oui, qui sont à l'hôpital. À maternelle, Montessori, pour moi, c'est surtout basé sur le matériel, donc que l'on retrouve pas ailleurs, qui est spécifique à Montessori. Montessori, c'est une approche de l'enfant différente qui privilégie l'autonomie de l'enfant, qui l'apprend à devenir autonome, à pouvoir se débrouiller tout seul dans une classe, à pouvoir gérer son temps, son travail, pouvoir faire ce qu'il a envie. Il y a une autre écoute de l'enfant. L'adulte est là pour le guider, pour l'écouter, pour répondre à sa demande, à son besoin du moment. What do you think, Samantha? What Samantha's what? Coming to your house today? I did 12. Would you write 12? I did today. And I was in Would you write 12? 5 House. plus 7. Okay, 4 plus 9. Le matériel est très important dans la pédagogie Montessori parce qu'il a été mis au point pour que l'enfant comprenne toutes les données d'une façon concrète, pour petit à petit arriver vers l'abstrait. Mais on ne veut jamais que l'enfant apprenne une recette par cœur, mais on veut toujours que dans sa tête ça veuille dire quelque chose. Et tout ce matériel est fait pour ça. On les range. Pourquoi on les range? On va se faire passer la sphère. On va la toucher. On la fait rouler dans ses mains. Fais-la passer à Mathieu. À Simon. On fait pareil pour le cylindre aussi. On touche bien. Maintenant, vous fermez tous vos yeux. Bien fort. Bien fort. Maréva, ferme tes yeux. Ça y est, j'ai enlevé quelque chose. Vous ouvrez vos yeux et vous me dites ce qui a disparu. La sphère. Bien, Tom. C'est la sphère qui a disparu. Tom, tu veux venir prendre ma place? Tu demandes aux enfants de fermer leurs yeux. Fermez vos yeux. Tous bien fort, hein? L'intérêt d'accueillir des enfants d'âge mélangé dans la même classe, c'est un intérêt pour les plus grands dans la mesure où ils se responsabilisent par rapport aux plus petits, et un intérêt pour les plus petits dans la mesure où ils aiment imiter les plus grands, et ça crée une dynamique. Vous avez envie de jouer les enfants aux compositeurs? Oui.
À l'école, nous accordons une place très importante aux activités artistiques, que ce soit la musique, tous les arts plastiques et le théâtre, parce que je pense qu'il est très important de développer chez l'enfant son esprit créatif. Et pour qu'il ne soit pas bloqué dans sa créativité, je pense qu'il faut lui donner des bases. Bon, alors aujourd'hui, on va faire ou de l'aquarelle ou du pastel. On a choisi un oiseau, donc on va essayer de le réaliser. Et vous savez très bien par quoi on va commencer, par s'échauffer. On va tourner les poignets très 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 haut dans le ciel et on va partir très très vite dans ce ciel. On va redescendre et puis là, on va mettre ses mains au plexus solaire. On inspire et on souffle et on plane. Et puis l'oiseau a envie de peindre. Il a envie de peindre un autre oiseau. You have to make the heart. And after the beak. On retient de la branche pour bien installer son oiseau. Mais c'est parce que vous n'avez pas l'habitude de ces pastels. Alors attends, on va le couper. Et tu vas le prendre à plat comme ça. C'est bien Noémie, très bien, continue comme ça. Mais là regarde, hein, il y a plein de bosses là. Hein, tu mets un tout petit peu d'eau et tout ira bien. C'est pas mal. Tu arrondisses un petit peu ta tête. Tu pars au jaune, le vert. Mais là tu pars dans le trait directement. Hein, donc tu pars dans la tâche. Mais tu le composes. Tu ne fais pas forcément comme ça. Tu fais comme tu le sens. Tu fais comme ça? Oui, c'est bien. Moi, j'aime bien faire des fiches de lecture. On lit un texte et après, on fait des questions. On fait le cube du crayon. Et ce que j'aime faire, j'aime bien faire des fiches de lecture, des fiches de maths et puis des opérations. On a appris sur les hommes préhistoriques, la soustraction dynamique, les Gaulois, les divisions, et puis on apprend aussi à travailler tout seul. C'est important de savoir travailler tout seul? Oui. Pourquoi? Parce que, par exemple, si un jour tu dois faire tes devoirs et qu'il n'y a personne pour te les faire faire, et ben, il faut bien que tu les fasses toute seule. Et puis comme ça te donne de la confiance en toi. Et Voilà, vas-y. Tu retires un. Enlève-le, oui. Un des autres buts de notre pédagogie, c'est que l'enfant ne s'ennuie jamais. Donc on crée énormément de matériel pour se mettre toujours à la portée de l'enfant. Et si on voit qu'un enfant est prêt à quelque chose, on crée parfois un matériel exprès pour cet enfant, très spécifique. Ou si on se rend compte qu'il ne comprend pas quelque chose avec un matériel X, on créera un autre matériel pour que l'enfant comprenne et qu'il ait envie de le faire. Here we have the volcano, the cone. Ici, tu peux faire à ton rythme, tandis que dans l'autre école, il fallait que tu suives les autres. Si tu n'avais pas fini, bah, tu avais une mauvaise note. Tandis qu'ici, même si tu n'as pas fini, tu n'as pas de note et puis c'est pas grave. Tu rattrapes plus tard. Et si tu vas plus vite que les autres, qu'est-ce qui se passe? Et bah, tu peux faire d'autres travaux si tu comprends bien. Now I'm going to ask you some questions about the passage we just read. Stanislas, who has a wig? Tom has a wig. Noemi, is the wig wet or dry? The wig is wet. Very good. Laura, where does Pam put the wig? Pam puts the wig on the big log. Qu'est-ce que je vais faire plus tard? Je sais pas encore.
Plus tard, quand je serai grande, j'aimerais être pédiatre. Je voudrais être architecte. C'est bien, tu sais, ça fait longtemps que tu veux être architecte? Oui. Pour quelle raison, tu sais? Parce que j'ai envie de construire des maisons pour les familles qui n'ont pas d'argent. Je pense qu'on essaye d'apprendre à l'enfant justement que le travail est un plaisir et que de bien travailler lui apporte un grand plaisir à lui-même, qu'il ne travaille pas pour avoir une note. Parce que travailler pour avoir une note, c'est travailler pour faire plaisir à ses parents, pour être meilleur que l'autre. Et le but, c'est pas d'être meilleur que l'autre, c'est d'être bon et d'être bien dans sa peau, d'avoir confiance en soi. Et je crois que de bien travailler, ça leur donne confiance en eux. Et c'est un cercle vicieux parce que quand ils ont confiance en eux, ils travaillent bien.